Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose un petit peu plus pédagogique. Je vais vous montrer un tirage passé, présent, futur qui concerne une situation affective que j'ai fait pour un ami il y a peu de temps. L'intérêt de la vidéo, c'est surtout de vous montrer un petit peu l'architecture du tirage, la manière dont il se déroule. Il se fait en plusieurs phases. Donc c'est un tirage relativement méthodique, mais qui est assez intéressant parce qu'il apprend vraiment à comprendre les arcanes et à comprendre la structure du tarot. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de partager avec vous ce tirage-là. Écoutez, on va tout de suite regarder un petit peu les cartes et puis on va voir un petit peu comment on avance. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez louper aucun tirage, que ce soit les tirages actus, les tirages des énergies du jour ou alors des tirages un petit peu tutoriels comme celui d'aujourd'hui, vous vous abonnez en cliquant sur la petite cloche et puis si vous aimez la vidéo, vous mettez un petit pouce en dessous pour dire que vous l'aimez bien. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Nous allons tout de suite attaquer le tirage. Donc nous avons 3 cartes qui ont été tirées. Une qui représente le passé, le présent, le futur. Le contexte du tirage, c'est que la personne qui a tiré les cartes vient de rencontrer quelqu'un et souhaite savoir si la relation va bien évoluer, ce qui sera bien pour elle, et savoir un petit peu comment construire, éventuellement avoir des conseils ou une vision sur les choses qui vont se présenter. La relation étant relativement jeune, elle n'est pas encore vraiment mature, donc on a ici un passé qui représente à peu près 1 mois, puisque les 2 personnes se connaissent depuis à peu près 1 mois, en tout cas de manière suivie, donc on aura une porosité entre le présent et le passé qui sera relativement effective, et puis évidemment nous aurons le futur ici. Donc on va tirer les cartes, les découvrir une à une, et ensuite on va voir comment le tirage va évoluer, puisqu'on va placer d'autres cartes concomitamment aux autres pour pouvoir développer et argumenter les différentes interprétations. Donc on commence tout de suite. La carte qui représente le passé, c'est le monde. Donc le monde, vous voyez ici que nous avons un personnage central qui est relativement épanoui, qui a l'air heureux, on est dans la grâce, on n'est pas dans quelque chose de sexualisé, mais on est dans quelque chose plutôt de joli, d'assumé, mais qui malgré tout est plutôt dans un espèce de cocon, dans une espèce de bulle avec la vie sociale qui est autour et toutes les personnes en fait qui regardent au centre de cette jeune femme qui s'exprime. Alors il se trouve qu'effectivement le couple en question en fait s'est rencontré il y a peu, a décidé de manière relativement assumée et puis choisi de vivre le début de leur relation de manière pas cachée mais en tout cas un petit peu à part de leurs cercles sociaux respectifs pour pouvoir construire ensemble et profiter ensemble des choses. Donc on n'est pas vraiment dans quelque chose d'exclusif parce que les ponts n'ont pas été coupés avec les réseaux sociaux actuels, mais en tout cas la volonté est vraiment de tenir pour l'instant à l'écart les personnes qui les entourent, même les très proches, afin de pouvoir commencer à construire et surtout vivre et vivre cet épanouissement qui semble être au cœur de leur relation. Donc cette carte elle est relativement cohérente puisque effectivement on a plutôt une relation qui est épanouissante, qui est agréable et qui est maintenue volontairement au centre de cette bulle et au centre de ce plaisir. Donc cette carte-là, voilà ce qu'elle va représenter. On va passer maintenant à la carte du présent. Et encore une fois, ces 2 cartes sont assez proches puisque la relation démarre à peine, donc il n'y a pas vraiment de passé. Mais en tout cas, nous avons une deuxième carte avec le jugement inversé. Donc le jugement, si vous avez la carte qui est dans le bon sens, si je puis dire, vous avez la même signification qui parle d'une nouvelle qui arrive et qui effectivement peut apporter des choses nouvelles, mais ça peut être aussi éventuellement quelqu'un qui vient rentrer dans le coup. Vous voyez, nous avons ici 3 personnes. Nous avons des gens qui viennent rentrer dans une intimité, ou en tout cas on n'est plus sur 2 personnes, mais on commence à être sur 3 avec des arrivées et avec des choses comme ça. Donc le fait que la carte soit à l'envers, vous devez l'interpréter comme étant un blocage et comme étant quelque chose qui empêche d'avancer, donc avec des effets négatifs. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que ça vient vraiment compléter ce qu'on disait ici, c'est qu'aujourd'hui, la relation, elle se vit vraiment à 2. On n'a pas envie d'y intégrer
d'autres personnes, que ce soit dans la sphère intime ou dans la sphère sociale, et on est vraiment aujourd'hui dans quelque chose de vraiment très protégé. Sauf que ici, la protection en début de relation, on la vivait vraiment comme quelque chose d'épanouissant et de constructif, alors que là, on va plutôt le vivre comme étant quand même quelque chose qui, au bout d'un moment, risque un peu de scléroser, et donc le risque de rester vraiment les uns sur les autres, enfin l'un sur l'autre, je dirais, c'est vraiment justement de s'enfermer dans quelque chose de trop sclérosé et qui n'avance pas et qui bloque justement l'avancement et la construction en fait de la relation. Donc on va continuer avec la troisième carte, pardon, et nous trouvons l'amoureux à l'envers. Alors l'amoureux, c'est une carte de choix, hein, alors il se trouve qu'en plus on est sur un tirage d'ordre affectif, donc on peut parler de choix amoureux. Si vous voyez la symbolique de la carte, vous avez un homme qui a tendance à vouloir être relativement proche en termes d'amour, vous voyez, de cette femme, de cette jeune femme, puisqu'elle lui met la main sur le cœur, lui il lui met la main sur le ventre, donc on est vraiment dans un couple, si on cache ceci, on est vraiment dans un couple de jeunes gens, hein, si vous voulez, mais malgré tout, on a quand même une vieille dame ou un vieil homme, on ne sait pas trop, qui pose la main sur ce jeune homme, sur l'épaule du jeune homme, et le jeune homme la regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, la raison interpelle ce jeune homme, et finalement, il se pose la question de savoir si il doit aller vers ce dont il a envie, ou est-ce qu'il doit aller vers ce qui est bon pour lui. Puisque là, on a un petit peu la voix de la raison qui dit attention, celle-là, elle n'est pas bien pour toi. Finalement, c'est un petit peu les questions qu'on se pose dans la vie régulièrement. Quand on a des choix à faire, c'est est-ce que ce choix-là est bon pour moi, ou est-ce que c'est juste je dois choisir ce qui me plaît, ou est-ce que je dois choisir ce qui est bon pour moi. Et bien là, cette carte-là, elle symbolise un petit peu cet état d'esprit, sauf qu'en plus, elle est à l'envers. Donc à partir du moment où elle est à l'envers, encore une fois, ça révèle un blocage. Donc là, on se rend bien compte qu'on avait commencé une relation sur quelque chose de relativement agréable et de relativement qui partait plutôt sous de bons auspices, avec quand même de bonnes choses. En revanche, bon, d'un point de vue structure du tarot, on était quand même déjà sur la 21e carte, donc on va dire un petit peu sur une fin de cycle avec une apothéose, donc on a un peu envie de dire c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus grand chose à voir après, alors on profite de cette extase, mais qu'est-ce qu'il y a après, puisque finalement dans la structure du tarot, après cette carte-là, on démarre autre chose. Bon, donc pour revenir à la carte de l'amoureux à l'envers, on se retrouve en fait dans une situation où effectivement les notions de choix dans le domaine de l'amour vont poser des problèmes. Donc on est face à quelqu'un qui a du mal à choisir, qui a du mal à se laisser porter et surtout qui va mal vivre le fait de choisir une situation ou une autre et de faire place en fait à son libre arbitre. Voilà. Donc, alors, moi j'ai eu les retours en fait de la personne qui m'a consulté sur ce tirage-là. Effectivement, on a quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, ou en tout cas qui a du mal à se positionner par rapport à cette chose-là, et qui du coup révèle complètement la pertinence de cette carte-là. Donc, pour résumer rapidement, nous avons une situation très épanouie qui est vécue de manière très individualiste, en tout cas très dans un cocon, qui au bout d'un moment risque quand même de poser problème, et on aura quand même des choix à faire pour soit débloquer cette situation et intégrer d'autres gens, soit poursuivre cette relation qui risque justement de devenir moins épanouissante du fait d'être l'un sur l'autre, et puis surtout de se retrouver sur éventuellement des divergences de vues dans le couple, entre quelqu'un qui veut quelque chose de raisonnable et quelqu'un qui veut quelque chose de plutôt ludique. Donc on est là. Alors maintenant, une fois qu'on a analysé ces trois cartes-là, ce qu'on peut faire, c'est additionner la carte 21 et la carte 20 pour arriver à 41. 41, 4 plus 1 égale 5. Et on retrouve la carte du pape que nous avons là. Et du coup, le pape, en fait, nous permet ici de définir les choses qui vont permettre de passer d'un état à l'autre et qui vont permettre de mettre de l'huile dans les rouages pour passer de cette carte-là à cette carte-là. Le pape, c'est une carte de communication.
où on a ici une personne qui fait un prêche vis-à-vis des moines, donc mais on a une communication qui est descendante. C'est-à-dire que c'est un peu des cartes qu'on trouve dans des tirages qui peuvent indiquer des coachs, des professeurs, c'est-à-dire qu'on donne un petit peu la bonne parole, mais on n'est pas dans de l'échange de discours, on est vraiment dans quelqu'un qui donne sa parole, qui la délivre avec quelqu'un d'autre qui la reçoit. Alors, est-ce que c'est ça qui a pu est-ce que c'est cette mauvaise communication ou au contraire, il faudrait développer cette bonne communication? Moi, je sais que la personne qui est venue me consulter s'est livrée et a confié ses sentiments à son partenaire, qui lui a répondu que nous étions, qu'ils étaient sur une relation, on va dire, plutôt, vue par lui plutôt ludique, alors que la personne qui est venue me voir souhaitait construire quelque chose de plus concret. Donc on était vraiment sur effectivement une communication unilatérale, avec une vision qui était vraiment unilatérale et qui n'était pas du tout adaptée, et ce qui conduit du coup à un couple qui aujourd'hui effectivement continue à être centré sur lui-même, mais qui à un moment il va y avoir quand même des problèmes, parce que si vous êtes dans un couple et que les visions ne sont pas les mêmes, on a beau s'amuser, on a beau s'éclater, ça c'est bien au départ, mais ensuite il faut quand même faire évoluer les choses vers des valeurs qui sont communes. Donc on a vraiment cette notion ici de vouloir dire, de communiquer des valeurs et surtout d'essayer d'avoir un socle commun pour éviter de scléroser ce couple. Alors, on va faire la même chose pour ces deux cartes-là. Nous avons le 20 et le 6. 26, 6 et 2, 8. Le 8, vous avez la justice, qui est ici. Et la justice, eh bien, nous annonce que, en fait, il faut être capable d'analyser des décisions. C'est une carte qui est franche, qui est puissante, qui va trancher dans le vif avec son épée. C'est-à-dire qu'une fois que les décisions seront tranchées, il faudra les suivre, mais en revanche, il y a quand même des règles et des lois, entre guillemets, à définir et à exprimer pour pouvoir construire les choses. Donc là, on retrouve un peu cette notion de valeurs communes, de règles du jeu, et tant que ces choses-là n'auront pas été faites, effectivement, pour pouvoir avancer, eh bien, le couple risque un petit peu de s'enliser, ou en tout cas de ne pas avancer vers quelque chose de très constructif. Et en revanche, notre justice, une fois qu'elle aura pris ses décisions, qu'elle aura analysé la situation, mais à son avantage bien entendu, c'est-à-dire qu'elle doit prendre des décisions qui sont bonnes pour elle et qui l'arrangent, les décisions doivent être prises et doivent être tranchées, et on ne doit plus en bouger. Voilà, donc ça c'est les conseils que l'on peut donner en fait pour passer vraiment de cette étape à celle-ci, pour essayer de justement retourner les cartes et arriver sur des situations qui soient beaucoup plus favorables. Alors, maintenant, vous allez me dire, on pourra en rester là, oui, on pourra en rester là, mais on va quand même s'intéresser à la manière dont ces cartes-là peuvent encore un petit peu évoluer. Donc, nous allons placer une carte au-dessus de chaque carte qui est retournée, et la carte qui a été retournée au-dessus du jugement, c'est le battleur. Le battleur, c'est une carte qui porte le numéro 1 dans le tarot de Marseille, comme vous le savez. Et on a quelqu'un ici qui est face à sa table avec ses outils, qui les regarde, qui se dit j'ai des compétences, je sais faire des choses, je sais que je suis à l'aise, mais finalement pour l'instant je suis encore dans l'attente, je ne me lance pas. En plus j'ai un petit peu tendance à regarder vers le passé, on va y revenir, et de se dire est-ce que j'avance, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On sait qu'il va y aller parce qu'on connaît la suite de l'histoire, mais aujourd'hui on est quand même face à quelqu'un qui est pour l'instant en train de préparer son pactage avant de partir à l'aventure. Donc si on en revient maintenant à la structure de notre tirage, nous avions ici une situation qui était relativement bloquée et en tout cas qui avait un peu tendance à tourner sur elle-même. Donc nous avons ici le battleur qui, lui, nous démontre que finalement, on est aussi sur une position relativement statique, mais surtout parce que les protagonistes, ou probablement la personne qui est venue me voir, se dit moi j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à apporter, j'ai plein de choses, voilà, ce qui d'ailleurs l'a conduit à déclarer sa flamme, on va dire, au deuxième, mais qui finalement ne fait rien. On est dans l'attente, on a plein de choses à offrir, mais
pour l'instant, on ne part pas à l'aventure. Donc c'est aussi un conseil que l'on peut donner à cette personne, c'est de dire, ok, maintenant que tu as vu un petit peu tous tes outils et que tu as vu un petit peu la manière dont tu pouvais les utiliser et que tu as vu un petit peu là où ça marchait et les choses qui plaisent ou qui ne plaisent pas, et bien maintenant utilise ces compétences pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir créer une relation qui avance et qui soit basée sur des choses qui soient positives. Donc ça c'est pour le battleur. Et puis maintenant ce qui sera intéressant c'est de voir vers quoi notre battleur regarde, et la carte qui a été tirée à ce moment-là, eh bien écoutez, c'est le pendu, ce qui est assez peu étonnant puisque le pendu révèle une situation qui est bloquée, encore une fois, et qui démontre que notre ami pendu, s'il souhaite se libérer, eh bien, vous voyez que le nœud, il est plutôt ici et pas ici, ce qui veut dire qu'il n'est pas vraiment attaché avec ses mains dans le dos, il l'est un peu, mais que s'il veut se libérer, il peut le faire. Mais vous vous rendez bien compte que s'il se libère, il va se cogner la tête par terre. Donc son dilemme, c'est de dire, est-ce que je reste dans ma zone de confort, mais je ne bouge pas, et ma situation elle est bloquée, mais finalement comme ça j'ai pas de soucis, ou est-ce que j'accepte de me libérer et de lâcher quelque chose, d'avoir un peu de lâcher prise ou de faire un sacrifice sur des choses qui ne me conviennent pas, mais au risque de me cogner la tête et d'aller un petit peu vers l'inconnu. Donc on est face, le tirage commence à prendre tout son sens, on est face à quelqu'un qui finalement se rassure dans sa zone de confort, se rassure en se disant je pourrais y arriver, mais au moment de se lancer, préfère ne pas se lancer pour ne pas échouer. Donc le conseil, encore une fois, que l'on peut donner pour régler cette histoire de pendu, c'est de dire il faut trouver les choses sur lesquelles on n'ose pas aller, ou en tout cas qui peuvent déplaire, ou qui peuvent faire sortir un petit peu de la zone de confort, et se lancer à l'aventure parce qu'on sait qu'on en est capable. Mais tant qu'on ne partira pas et tant qu'on n'acceptera pas de se dépasser et d'aller au-delà des frontières de ce qu'on a bâti, malheureusement la situation risque de continuer à rester bloquée et du coup se nécroser et ne pas évoluer de manière positive. Nous allons maintenant nous intéresser on va faire la même chose avec la carte de l'amoureux qui était à l'envers et sur laquelle nous avons retourné, tiré la force, ce qui veut dire qu'une fois que les décisions auront été prises par la justice et tranchées pour éventuellement faire des choix selon des règles, etc., on se rend compte que la situation pourra évoluer de manière puissante, assumée et sans être mise en cause, on peut dire. C'est-à-dire que vous voyez quand même que le personnage de la force, on a une femme qui tient en respect un lion et qui peut justement le maîtriser sans beaucoup d'efforts, tout ça parce qu'elle appuie sur au bon endroit, parce qu'elle lui tient la gueule, parce qu'elle sait exactement comment faire les choses, et puis parce que juste le fait d'être là maîtrise la situation. Donc on est sur une situation facile entre guillemets, alors qui passe en force et qui est puissante, mais qui en tout cas n'est pas remise en cause et ne risque pas de chuter. Donc effectivement, ça veut dire qu'une fois que la justice aura pris ses décisions et que les règles auront été fixées, la situation de choix se fera beaucoup plus facilement et surtout ensuite conduira à quelque chose de beaucoup plus facile à gérer, en tout cas quelque chose qui ne sera pas remis en cause. Alors, comme la force regarde de ce côté-là, on va faire comme pour le battleur, on va s'intéresser à ce que la force est en train de regarder. Et là, c'est la maison Dieu qui a été tirée. Je repositionne les cartes. C'est la maison Dieu qui a été tirée, qui annonce qu'effectivement, une fois que toutes ces choses-là, tous ces parcours auront été réalisés, la personne qui a consulté va aller vers quelque chose qui va complètement changer ses habitudes. On va tout raser suite à un événement assez déclenchant et assez soudain, comme c'était clair, va changer ses habitudes, on va raser la maison, on va garder en revanche les fondations, mais en revanche on va construire quelque chose de nouveau. On peut imaginer qu'effectivement ce sont ces règles ou ces ententes, ou en tout cas le fonctionnement du couple qui va se mettre en place pour construire quelque chose, une relation qui sera peut-être différente, probablement différente de ce qu'on vit aujourd'hui, pour aller vers quelque chose de plus commun, mais ça passera forcément par des choses qui seront perdues, des habitudes qui seront perdues, des habitudes de vie. Il y en a peut-être un qui est casanier et l'autre qui l'est moins, eh bien ils devront faire
on va dire, chemin commun pour construire cette nouvelle bâtisse, mais chacun devra abandonner l'un son côté peut-être un peu festif et l'autre son côté un petit peu campagnard et un petit peu casanier pour justement aller sur quelque chose d'un petit peu au centre de tout cela et de partager les efforts entre guillemets pour construire ensemble cette nouvelle chose. En revanche, cette construction passera forcément par des pertes et par des changements de vie et des changements d'état d'esprit. Pour finir, nous pouvons additionner les 3 cartes qui ont été tirées au départ, donc 6, 26 et 21, 47, 7 et 4, 11, on retrouve la force que nous avions ici. La force, qu'est-ce qu'elle nous dit? La force, elle nous dit qu'effectivement, si nous parcourons ce chemin tel qu'il a été défini et interprété, nous risquons d'aller vers une relation qui soit... alors peut-être avec un peu des rapports de force, avec quelqu'un qui sera plutôt dominant, dominé, parce que peut-être que dans les choses qui seront abandonnées ici, nous aurons peut-être un déséquilibre entre les concessions qui seront faites entre l'un et l'autre. Toujours est-il que cette relation, elle est quand même équilibrée, donc le fait qu'on soit dans une relation un petit peu dominant ou dominé peut contenter les 2 partenaires, ça c'est pas un problème. Encore faut-il que ce soit accepté et assumé par les 2 personnes, mais toujours est-il qu'on a quelque chose qui est quand même relativement limpide, qui est installé, qui est puissant, mais avec quand même un rapport de force et un rapport une relation qui s'équilibre, mais pas dans l'égalité des choses. Alors après, on peut avoir une domination dans certains domaines et pas dans l'autre, donc après c'est un petit peu, encore une fois, au couple de définir les choses sur lesquelles l'un prend le leadership et l'autre se laisse guider. Ce ne sera pas forcément les mêmes sujets, mais en tout cas on voit qu'on risque d'être plutôt sur une relation où les concessions vont se faire difficilement et que donc du coup il y aura des sujets sur lesquels il y en a un qui sera plus content que l'autre, ou en tout cas qui imposera plus de choses à l'autre. Voilà. J'espère que ces interprétations ont pu vous aider à comprendre la structure d'un tirage de tarot, qui ont pu vous aider à comprendre qu'il y a pas mal de choses qui sont importantes, à savoir évidemment le sens des cartes si vous décidez d'utiliser les cartes à l'envers, mais les regards également. Vous voyez, on a travaillé quand même sur les regards. J'espère également que vous avez un petit peu plus appris sur les significations des arcanes majeures. Écoutez, si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, on a terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris un petit peu la structure des différents arcanes et la manière dont on les place. Si vous souhaitez ne rater aucun tirage, écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des commentaires ou des questions, écrivez-les et moi j'y répondrai avec un grand plaisir. Et si vous souhaitez que je fasse un tirage pour vous, vous m'envoyez un petit message en message privé et je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.